Difficultés graves et récurrentes, conflits sociaux à répétition, gestion des ressources humaines défaillante. Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, la Cour des comptes adresse un carton rouge au port de Marseille. Le grand port maritime de Marseille épinglé par le dernier rapport de la Cour des comptes remis au président de la République ce midi. Un port de Marseille montré du doigt pour ses conflits sociaux à répétition et son manque de fiabilité. Voilà pour un rapport sans surprise qui met l'accent sur ce qui fâche en plein conflit sur l'âge des départs à la retraite des agents portuaires et des dockers. On sent que ce port est de moins en moins attractif compte tenu d'un climat social effectivement particulièrement dégradé et de situations qui sont de moins en moins acceptables pour les clients de ce port. Donc les choses doivent être mises sur la table et si on veut que le port de Marseille reste un grand port et continue d'être compétitif, il y a vraisemblablement des révisions à faire. Du côté de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, on ne dit pas autre chose. Ici, l'on a même mis en place une cellule pour les sociétés en grande difficulté à la suite des blocages du port. On mettait en avant déjà un niveau de salaire rapporté à un temps de travail qui était franchement choquant. La Cour des comptes le confirme. On mettait en avant un port qui perd de la part de marché, qui manque de fiabilité. Là aussi, le port de Marseille est passé à la 5e place européenne. La Cour des comptes le confirme. Le rapport de la Cour des comptes vise tout particulièrement les portiqueurs marseillais qui travailleraient moins que leurs collègues européens. Pour le Parti communiste, le problème n'est pas là. Cibler simplement les conflits, les travailleurs, alors que c'est eux qui véritablement produisent, cache en tout cas le fait qu'il y a un manque d'investissement de l'État très important depuis des années dans le port de Marseille. Le rapport remis officiellement, les négociations, elles se poursuivent entre les représentants des dockers et les patrons manutentionnaires au sujet de la pénibilité au travail liée à l'âge des départs à la retraite. De ces négociations dépendra la reprise ou non de la grève dans les ports français.